Aux quatre coins du monde, des gens filment l'inexplicable sur des téléphones cellulaires, des caméras de surveillance et des caméras de bord. Il y avait une silhouette qui semblait porter des vêtements de l'époque victorienne. Du Royaume-Uni aux États-Unis. Bon sang! Des phénomènes inexpliqués sont de plus en plus souvent captés sur vidéo. Ce n'était pas un élève. Ce que j'ai vu sur la vidéo était tout à fait extraordinaire. Dans cette série, nous révélerons les images inexpliquées les plus terrifiantes, remarquables et incompréhensibles filmées par le public. Des extraterrestres! Il faut les filmer! Nous entendrons les récits des témoins. Mon cerveau essayait de trouver une explication rationnelle. C'était vraiment étrange. Imaginez être possédé. Imaginez tuer quelqu'un parce que vous êtes possédé. Et nos experts scruteront les vidéos afin de tenter d'expliquer l'inexplicable. Je soupçonne qu'il existe des explications plus logiques que ça. Ce qu'on voit dans ces extraits est remarquable. C'est de toute évidence l'œuvre d'un esprit frappeur. Voici Surnaturel sur caméra. Oh non! Vite! Vite, vite, vite! On fout le camp d'ici! Dans cet épisode, Vite! à Los Angeles, en Californie, c'est la fin de la partie pour un diffuseur en direct. Merci tout le monde d'avoir été là. Désolé, ma diffusion est plus courte que je l'aurais souhaité. Sa soirée de gardiennage d'animaux se transforme en jeu d'horreur. Je rentre chez moi. Sincèrement, j'étais terrifié. À Manchester, en Angleterre, les membres d'une famille ont du mal à accueillir une présence surnaturelle dans leur maison. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'était? Personne n'y a touché? Non, je n'y ai pas touché. Il est tombé tout seul? Oh mon Dieu! J'avais tellement peur que je ne voulais plus rester seule dans cette maison. Plus jamais. Je vais tomber. Tu peux rouler de ce côté. Et à Paynton, dans le Devon, une silhouette inquiétante surveille un petit garçon qui s'exerce à rouler à vélo. En regardant la vidéo, j'ai remarqué quelque chose dans la fenêtre. Il y avait une silhouette qui semblait porter des vêtements de l'époque victorienne. Mais d'abord, une nuit dans un appartement hanté. Vous avez vu? La lumière vient de se rallumer. Va-t-elle marquer la fin de la partie pour ce diffuseur en direct? Oh mon Dieu! C'est quoi ça? Sincèrement, j'étais terrifié. Je m'appelle Nick Sampson. Je suis connu sous le nom de Rob Z sur YouTube et partout sur le net. J'ai grandi sur la côte est du Maryland. Je trouvais qu'il n'y avait rien à faire là-bas, alors j'ai décidé de déménager en Californie. Je gagne ma vie en faisant des diffusions en direct sur YouTube et Twitch. J'ai toujours aimé diffuser sur Internet, faire toutes sortes de vidéos et interagir avec les spectateurs. Je vais mettre un lien dans la description qui mène vers un sondage. Allez vite voter pour Dub. Je diffuse activement sur le net depuis maintenant 3 ans. Salut tout le monde. Lorsque YouTube a commencé à offrir la diffusion en direct, ça m'a permis d'interagir encore plus avec le public. Je pouvais voir immédiatement si les gens aimaient le contenu que je partageais. C'était plus amusant. C'était une façon plus créative d'obtenir leurs impressions. C'est excellent! Parfait. Quand je m'y suis mis à temps plein, j'avais environ 16 000 abonnés sur YouTube. Un ami a demandé à Rob Z de garder ses animaux de compagnie alors qu'il devait s'absenter pour le travail. Nick a accepté avec plaisir, mais à une condition. J'ai dit, d'accord, mais je fais une diffusion en direct tous les soirs. Ça te va si j'utilise ton Internet et que je diffuse chez toi? Comme plusieurs l'ont sûrement remarqué, l'arrière-plan est différent. Ce n'est pas ce que vous voyez habituellement. C'est normal. C'est parce que je garde l'appartement d'un ami, parce qu'il a des animaux. Mon intention était simplement de parler à mes abonnés. Maintenant, je vais vous parler de la première fois que j'ai joué en ligne. Ils étaient super contents de me voir, mais personne ne se doutait de ce qui allait arriver. Je jouais à mon jeu depuis environ 45 minutes lorsque des phénomènes étranges ont commencé à se produire. Je ne croyais pas aux êtres surnaturels,
aux fantômes, aux démons ou à ce genre de choses avant cette expérience. J'envoie un autre texto. Mais ce qui suivra changera complètement le point de vue de Rob Z. Alors, voilà. C'était l'histoire tragique de la façon absurde dont j'ai perdu ma belle Lydia. Ma belle et tendre Lydia. Oh mon Dieu! Sincèrement, j'étais terrifié. Pendant que Rob Z pense à déguerpir de l'appartement de son ami, les prochaines images captées autour du monde pourraient vous donner envie de fermer vos propres caméras. Dans la forêt de Black Hills, dans le Maryland, aux États-Unis, ce groupe de critiques de cinéma a eu l'idée de génie de partir à la recherche de la légendaire sorcière du projet Blair. On va par là? On doit savoir où on va pour éviter de se perdre. Le premier acte vient à peine de commencer lorsque les amis s'égarent dans les bois. Attendez, quelqu'un a une carte? Je me rends compte que c'est cliché, mais est-ce qu'on a une carte? Non. Alors, on va par là? Les gars, qu'est-ce qui se passe? L'un d'eux, Saïd, croit avoir découvert quelque chose. Une tente. Une quoi? Venez voir. Oh, bon sang! Oh, merde! Ah! Hé, Saïd! 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 Saïd, allez! Saïd! Lève-toi! Saïd! Lève-toi tout de suite! Saïd, allez! Lève-toi! Lorsqu'il découvre une tente abandonnée, Saïd est attaqué par une entité non identifiée. À quoi on a pensé? On savait que la forêt était hantée. Ça va aller, Saïd. Attends. Au secours! Au secours! De l'autre côté. J'ai sa casquette. Allez, on part d'ici. Les gars retournent en lieu sûr, mais ils ne sont pas seuls. Les gars, pourquoi cette tente est montée? Oh non! Vite! On fout le camp d'ici! Allez! Vite! À Ouchali, en Russie, des amis partent en escapade pour le week-end. Soudainement, l'un d'eux aperçoit un être qui ressemble à un animal, mais qui bouge comme un humain. Mais ce n'est pas un Yéti. C'est plutôt Shurale, une bête mythologique qui attire ses victimes dans les buissons, où elle les chatouille à mort. Et il n'y a pas de quoi rire. De retour à Los Angeles, Rob Z, notre diffuseur en direct professionnel, espère ne pas être à court de vie après qu'une porte se soit refermée brutalement de manière inexpliquée. Je jouais à mon jeu depuis environ 45 minutes lorsque des phénomènes étranges ont commencé à se produire. Oh mon Dieu! Pendant ma diffusion, personnellement, je n'ai pas remarqué la porte qui s'ouvrait. J'étais concentré sur le jeu auquel j'étais en train de jouer. Oh mon Dieu! Vous avez vu ça? Avant de considérer que ça pouvait être un phénomène paranormal, j'ai pensé que quelqu'un était dans l'appartement. Selon une théorie, les appareils électroniques pourraient alimenter et stimuler l'activité paranormale. Certains esprits et fantômes se nourrissent de cette force afin de faire le plein d'énergie et de manipuler des objets autour d'eux. C'est intéressant d'observer le lien avec la technologie, c'est-à-dire la diffusion sur Internet et le jeu vidéo, qui semble provoquer une certaine activité surnaturelle. Parce que dans l'histoire de la parapsychologie, ça a toujours été le cas. La photographie en est un excellent exemple. L'histoire de la photographie et celle du paranormal sont intimement liées. Les gens qui reçoivent un appel téléphonique ou un courriel de l'au-delà, c'est simplement la plus récente manifestation de ce lien entre le paranormal et la technologie.
On dit souvent que les animaux sont sensibles. Ils arrivent à détecter des présences invisibles beaucoup mieux que les humains. Alors, dans ce coin-là, il y a Elvis qui s'est caché derrière la grosse plante. Et ici, il y a Abby qui s'est tapie dans le coin de sa cage. Ils étaient pourtant sortis. Abby était en train de jouer ici et Elvis était installé à côté de moi sur le sofa. Sincèrement, j'étais terrifié. Si je n'avais pas eu à m'occuper de ces animaux que j'étais venu garder, je serais parti à la seconde où la porte s'est fermée. Terrifié, Rob Z ouvre une séance de clavardage pour obtenir du soutien de ses abonnés. Le clavardage est ouvert si vous voulez participer et me tenir compagnie au cas où je mourrais ce soir. Les avis étaient très partagés dans la communauté par rapport à ce que je devais faire ou ne pas faire. Comment on fait ça? Tu dois vérifier. Tu dois t'assurer qu'il n'y a rien. Qu'est-ce qui peut lui arriver de pire? Bon sang. Il va mourir? Mon meilleur ami a participé au clavardage ce soir-là. Je me souviens qu'il m'a dit que je pouvais l'appeler si je voulais. Je connais Nick depuis environ 4 ans. Tu es certain qu'il n'a pas inventé tout ça pour te faire peur pendant que tu le regardais? Je ne l'avais jamais vu avoir une réaction aussi forte. Pendant un bref instant, il a été frappé de terreur. On disait à Nick qu'il devait partir le plus vite possible. Peu importe ce qui se trouvait dans cet appartement, il ne voulait pas que Nick soit là. Le mot anglais poltergeist vient de l'allemand. Poltern signifie faire du bruit et geist signifie fantôme. Il désigne un esprit frappeur. On l'associe à des objets qui bougent tout seuls, à des voix, à des grognements mystérieux ou même à des objets qui semblent apparaître de nulle part. Pour les gens qui sont pris avec un esprit frappeur, c'est beaucoup plus qu'un fantôme qui fait du bruit. Il est fort possible que l'esprit était fâché. Le fait que Rob Z était dans l'appartement d'une autre personne et qu'il diffusait du contenu devant autant de gens a rendu cette entité un peu plus agressive que d'habitude. Qu'est-ce que c'était? Scott avait raison. L'esprit veut que Rob Z parte. Et la situation va bientôt s'intensifier. La lumière s'est allumée. Dites-moi, personne d'autre n'a vu la porte s'ouvrir derrière lui au début? Oui, moi. Oh mon Dieu! C'est vrai, je l'ai vu. La porte s'est ouverte et s'est refermée avant que la lumière s'allume. Ok, je regarde l'extrait. La porte, c'est une blague? Je suis un peu figé en regardant la porte en ce moment. Écoutez, ce n'est pas comme si on pouvait y faire quelque chose. Oh mon Dieu! C'est quoi ça? Il a recommencé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu le bruit, mais je ne vois rien. Tant pis, je m'en vais. Qu'est-ce qui s'est passé? La boîte a bougé. Lorsque la boîte a été projetée du comptoir, ça m'a énormément troublé. Sur le coup, je ne savais pas si j'étais une cible ou si cette chose essayait d'attirer mon attention. Ça a été le moment le plus terrifiant de toute la soirée. Oh mon Dieu! C'est quoi ça? Oubliez ça. Je dégage. À partir de ce moment-là, je ne voulais plus du tout rester seul. Rob Z craint pour sa vie. Alors il tente de contacter le propriétaire de l'appartement, mais sans réponse. Je pars d'ici. Je quitte cet endroit. Je rentre chez moi. Après avoir terminé la diffusion, j'étais au bord des larmes. Voici le lien, tout le monde. À bientôt. Je vous aime. Vous êtes beaux. Je n'arrivais plus à dire quoi que ce soit d'autre que « je veux rentrer chez moi, je veux rentrer chez moi ». Ce ne sera pas la dernière fois que Rob Z rencontrera l'esprit malveillant, puisqu'il a décidé de mettre sa partie de jeu d'horreur sur pause et de la reprendre un peu plus tard. Mais passons d'un esprit frappeur à un autre. Ces images captées autour du monde montrent que les fantômes ne sont pas tous gentils comme Casper. Cette caméra de surveillance a filmé un homme qui marchait dans un couloir. Soudain, la victime se fait barrer le chemin par une apparition sortie de nulle part qui l'a fait tomber au sol. L'attaque ne s'arrête pas là. La silhouette traîne ensuite le pauvre homme sur le plancher avant de disparaître. La police recherche actuellement une grande silhouette sombre
qui passe son temps à rôder dans la pénombre. Ensuite, les enquêteurs de Spirit Team UK tentent de filmer un phénomène inexpliqué au fort Widley à Portsmouth, en Angleterre. Tu n'aimes pas qu'on soit ici, ou que quiconque soit ici. Alors, si c'est effectivement le cas, je t'invite à nous faire sortir d'ici, d'une manière ou d'une autre. L'équipe incite l'esprit à se manifester. C'était quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose m'a touché. Qu'est-ce que tu veux dire? Quelque chose t'a touché? Aux grandes dames de l'un des caméramans. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. Qu'est-ce que tu as senti? Quelque chose a touché mon dos. Quelqu'un t'a poussé dans le dos. Lampe de poche. Regarde. Quoi? T'es sérieux? Il ne ment pas. Lorsque le caméraman lève son manteau, Incroyable. il y a effectivement une preuve de contact. Je vois quelque chose. Tu as 3 égratignures dans le dos. Non! Elles vont en diagonale de tes côtes jusqu'à ta colonne. Voilà qui démontre que si vous partez à la chasse aux esprits, faites bien attention. Ils pourraient vous trouver en premier. 1, 2, 3. 3. À venir. Comment cette famille réagira-t-elle lorsqu'elle héritera de la présence importune d'un fantôme effrayant? J'avais tellement peur que je ne voulais plus rester seule dans cette maison. Plus jamais. Je m'appelle Karen Wakefield et je viens de Manchester. Karen et son conjoint Paul vivent avec leur fille Madison et son copain Jack. Je m'appelle Madison Wakefield, je viens de Manchester et j'étudie à temps plein. On est ensemble depuis près de 8 mois. On a emménagé dans la maison en 2004. Des choses étranges ont commencé à se produire dès notre arrivée. Avant, je ne croyais pas aux phénomènes paranormaux. J'ai vu un petit garçon dans la chambre de ma mère, à l'étage. Il montrait ma mère du doigt. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'étais vraiment perplexe. Il y avait plusieurs choses qui s'étaient produites dans la maison. Mais l'événement qui m'a convaincu, c'est la fois où la porte du grenier s'est ouverte d'un coup. Je l'ai reçu en plein visage. J'ai entendu un grand vacarme. On s'est retourné et toute la charpente du grenier avait été arrachée. Karen sollicite l'aide de Nick Sage, un médium de renommée mondiale, pour communiquer avec l'esprit et obtenir des informations sur leur invité invisible. Je suis à un cheveu d'obtenir son nom. Je crois que ça commence par M.A. Ce n'est pas Mark, d'accord? C'est le nom que j'avais en tête, mais je sens que je me rapproche avec le cas. C'est vrai que votre nom est Karen. Ici, vous voyez, j'ai noté Malcolm. C'est comme ça qu'on a appris que l'esprit dans notre maison s'appelait Malcolm. Maintenant qu'elle tient son nom, Karen veut prendre Malcolm sur le fait. On a filmé avec une caméra spéciale pour voir si on capterait une activité paranormale. Et rapidement, elle obtient des résultats. On a placé une caméra sur un trépied, directement dirigée vers l'escalier. Mais Malcolm n'est pas content d'être filmé, et il le fait savoir à la famille Wakefield. Je descendais l'escalier quand j'ai remarqué que la caméra avait été tournée. Quand on a regardé les images captées par la caméra, on n'en croyait pas nos yeux. C'était comme s'ils ne voulaient pas qu'on filme l'escalier. Oh mon Dieu! Si la présence indésirable d'un fantôme ne vous fait pas complètement halluciner, ce sera certainement le cas de ce prochain extrait. Mohammad de Karachi au Pakistan a vraiment le don de faire tourner les têtes. Ce garçon hibou semble tout droit sorti d'un film d'horreur.
La tête de Mohammed peut faire une rotation de 180 degrés. Ça peut sembler tordant. Mais surtout, n'essayez pas ça à la maison. Dans cette série, nous révélons les extraits vidéo les plus surprenants et les plus terrifiants filmés par le public. Les images qui suivent captées autour du monde vous feront frémir de peur. Après plusieurs bruits mystérieux entendus chez lui, cet homme a fait installer des caméras de surveillance dans chaque pièce de sa maison, incluant la salle de bain, pour découvrir la cause exacte de ce phénomène inexpliqué. Lorsqu'il quitte la salle de bain, la porte de l'armoire semble s'ouvrir toute seule. Puis une bouteille tombe dans le lavabo. Apparemment, cet homme a réussi à capter le surnaturel sur caméra. Oh mon Dieu, c'est trop bizarre. Cette famille semble avoir été témoin d'activités paranormales dans sa cour. Regarde, ce n'est même pas venteux aujourd'hui. Est-ce qu'on devrait appeler des chasseurs de fantômes? On va appeler SOS Fantôme. Ça s'est arrêté. Allons voir par ici. Mon Dieu. Il n'y a rien derrière la clôture, ni dans les fenêtres. Quoi? Je tremble. Rentrez dans la maison. Quelqu'un peut appeler un chasseur de fantômes? Pourtant, je ne crois pas aux fantômes. Mais... je ne comprends pas ce que ça peut être. Oh mon Dieu. Il s'agit peut-être d'un message du monde surnaturel pour rappeler que c'est jour de lavage. Oh non. Vite, 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 vite. Regardez! Nous sommes à Milwaukee, aux États-Unis. Cet homme pense avoir repéré une chose étrange. Ce sont des extraterrestres qui descendent vers nous. Regardez, ils se dirigent par là. Oh, ils se divisent. Oh, ils sont 6, 8, 9. Oh, oh, regardez. Regardez, ils se sont arrêtés. Ils font du surplace. Ce sont des extraterrestres. J'essaie de les filmer. Des extraterrestres! Des extraterrestres! Ils bougent plus! Des extraterrestres! Il faut les filmer! Appelez les services d'urgence! Vite! Appelez les services d'urgence! Appelez les services d'urgence! Appelez les nouvelles aussi! Oh, il y en a d'autres qui arrivent! Cet homme est-il sur le point de signaler une véritable observation d'OVNI? On essaie de comprendre ce qui se passe au coin de la 35e et de... Oui, excusez-moi, mais il y a environ 20 ou 30 ovnis qui volent autour de notre maison. Des lumières brillantes. Ils viennent du ciel. Ils flottent tout autour de nous. Il y a une vingtaine d'ovnis qui volent autour de notre maison. Oh mon Dieu! Elle a raccroché. De retour à Manchester. On a filmé avec une caméra spéciale pour voir si on capterait une activité paranormale. Les Wakefield ont filmé ce qu'ils croient être une tentative de Malcolm, le fantôme de la maison, de saboter leurs efforts pour le capter sur caméra. Je descendais l'escalier quand j'ai remarqué que la caméra avait été tournée. C'était comme s'il ne voulait pas qu'on filme l'escalier. Lorsqu'on regarde les images, il n'y a pas d'ombre ni de personne dans les parages. Il est possible que l'esprit ait réussi à tourner la caméra sur son trépied. Après l'interaction de Malcolm dans l'escalier, sa présence et ses activités dans la maison ont augmenté de manière exponentielle. Lorsque Malcolm a arraché les étagères dans ma chambre, je me suis dit que j'aurais pu mourir. Il devient une source de stress au sein de la famille. Il se nourrit d'énergie négative. Parfois, il se manifeste tous les 2 jours. La tactique de Malcolm, c'est d'essayer de me faire peur. Mais ça ne fonctionne pas. Il ne m'effraie pas du tout. Il lance des objets et il fait tomber des étagères. Je ne me sens pas assez en sécurité pour rester seule avec lui. Maintenant, cette maison me terrorise.
Karen est au bout du rouleau. Pour la sécurité de sa famille, elle demande au médium de renommée internationale Nick Sage de mener une consultation chez elle. On est ici en personne avec Karen Wakefield. Il y a manifestement une énergie très puissante dans cette maison. Je veux comprendre ce qui se passe. Karen espère que Nick pourra communiquer avec Malcolm et finira par le faire partir. C'est froid. Très froid. Il y a un courant d'air glacial qui descend l'escalier. Mais la présence de Nick ne fait qu'attiser la colère de Malcolm. Le détecteur s'est encore déclenché. L'énergie est ici. La mauvaise énergie. L'activité, oui. Regardez. Ouais, l'activité. Oh mon Dieu! Il n'est pas content. Personne n'est préparé pour ce qui va suivre. Est-ce vrai? Qu'est-ce que c'était? Personne n'y a touché? Non, je n'y ai pas touché. Il est tombé tout seul? Oh mon Dieu! Une fois de plus, Malcolm semble vouloir faire échouer les tentatives pour le filmer. Est-ce vrai? Qu'est-ce que c'était? Il a de nouveau renversé violemment l'équipement qui avait été installé pour filmer l'escalier. Il est tombé tout seul? Personne n'y a touché? Non, je n'y ai pas touché. Oh mon Dieu! Incroyable. Il est tombé tout seul. Complètement. La caméra est éteinte. Waouh! La caméra est éteinte. Elle ne marche plus. Oh mon Dieu! La caméra est sur son trépied. Elle est tombée. Le trépied est tombé tout seul et la caméra est éteinte. Vivre avec un esprit agressif est sans aucun doute terrifiant. Il saisit toutes les occasions qu'il trouve pour se manifester, se faire voir, lancer des objets et même blesser les personnes qui habitent la maison. Arrête ce tapage. S'il te plaît. Inquiet pour la sécurité des résidents de la maison, On te veut aucun mal. On ne veut pas te faire de mal. D'accord? Nick met fin à la séance. Il est évident que Malcolm n'a pas l'intention de partir. Viens vers moi, je ne te veux aucun mal. En fait, il est furieux. Il est furieux parce qu'il a l'impression qu'on est à la fois juge et partie. Oui. Alors je vais m'arrêter là, parce que certains d'entre nous sont un peu agités. La seule chose qui pourrait expliquer le fait que Malcolm reste dans la maison est qu'il soit le protecteur de cette résidence. Les esprits protecteurs sont des esprits un peu différents. Je prends l'exemple d'un château qui aurait jadis été protégé par plusieurs gardes. Parfois, en tant qu'esprit, ces personnes veulent continuer de protéger les lieux. Elles deviennent donc les gardiennes de l'endroit en question. Elles ne sont pas prêtes à suivre la lumière parce qu'elles ont encore beaucoup de travail à faire, selon leur point de vue. Après son expérience cette soirée-là, Karen a dû apprendre à cohabiter avec Malcolm. Vivre avec un fantôme, c'est vivre avec l'inconnu et l'inexplicable. J'aimerais bien pouvoir m'asseoir et relaxer en bas, mais pas question. Je ne peux même pas l'envisager. Je refuse d'y aller. Même si la situation a d'abord été difficile à accepter pour la famille, on s'est habitué à la présence de Malcolm. On l'a accepté. Une relation de coexistence s'est développée entre Malcolm et les Wakefield. Malcolm fait maintenant partie de la famille. Je ne pourrais plus m'imaginer vivre sans Malcolm. Je pense que la maison serait ennuyante s'il n'était pas là. Ce que je trouve intéressant dans ce cas-ci, c'est que je n'ai aucune raison de croire que les membres de la famille inventent des histoires. Je pense qu'ils croient sincèrement qu'un esprit est actif dans la maison. Et en fait, c'est une source de réconfort pour eux. Malcolm fait partie de la famille. Même si on en a peur, on lui adresse des cartes de Noël et d'anniversaire. Si ça ne vous a pas fait complètement halluciner, ce sera certainement le cas avec ces prochaines images. Si vous avez le cœur sensible, mieux vaut fermer les yeux. Chaque année, pendant 9 journées exaltantes, l'île de Phuket en Thaïlande accueille le festival végétarien. Des gens se transpercent le visage afin de repousser les esprits maléfiques et de porter chance à la communauté. Plus l'objet qui perce le visage est imposant, plus la chance sera grande.
Voilà qui doit être doux aux oreilles de cet homme qui se promène avec un saxophone dans la joue. À venir, Je vais tomber. Tu peux rouler de ce côté. une entité cherche à gâcher une sortie mère-fils. En regardant la vidéo, j'ai remarqué quelque chose dans la fenêtre. Je m'appelle Louise Lenton. Je travaille pour le réseau de la santé. Je suis mère monoparentale et j'ai 2 enfants. On aime aller en camping, faire des sorties et vivre des aventures. Mon fils George a 5 ans. Quand il a voulu apprendre à faire du vélo, on l'a emmené au bord de la mer. Il a décidé de lui-même qu'il voulait rouler comme un grand. Il a enlevé les roues stabilisatrices et ça lui a pris environ 10 minutes pour apprendre à bien rouler. Tu peux rouler de ce côté. Il est tombé quelques fois. Puis rapidement, il a maîtrisé la technique. Ensuite, on l'a emmené devant le Oldway Mansion où il y avait une surface plate qui lui permettait de s'exercer davantage. Le Oldway Mansion est une grande demeure entourée de jardins située à Paynton, dans le Devon. À l'origine, il était la résidence d'Isaac Singer, le fondateur des célèbres machines à coudre. Aujourd'hui, le manoir est vide et inutilisé. Le temps était très sec. Il était environ 17 heures. J'étais seule avec mon garçon. On vivait un agréable moment mère-fils. Il roulait en rond sur son vélo dans le stationnement. Je me suis dit que c'était un beau souvenir à conserver. Alors j'ai décidé de le filmer en train de faire du vélo. Par ici, Georgie! Plus tard en soirée, j'avais oublié cette vidéo. Mais quand les enfants étaient couchés, je me suis assise sur le canapé et j'ai eu soudainement envie de revoir ces images que j'avais prises de George. Ça m'attendrissait. J'étais si fière de lui. Il avait appris rapidement, il était tellement content. En regardant la vidéo, j'ai remarqué quelque chose dans la fenêtre. J'étais intriguée. J'ai reculé un peu pour faire une capture d'écran. Je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai appuyé sur pause et il y avait une silhouette qui semblait porter des vêtements de l'époque victorienne. Je me suis demandé qui était cette personne. J'ai ressenti de l'insécurité. Je me sentais très vulnérable et effrayée. Je ne comprenais pas comment quelqu'un pouvait être là et regarder mon petit garçon rouler à vélo. Non, non! Continue par là! Ce manoir est un bâtiment abandonné. Il est inoccupé depuis environ 6 ans. Comme le bâtiment est abandonné depuis des années, Louise est intriguée par l'étrange silhouette qui observe son fils George. J'ai voulu contacter le conseil municipal. Pour ma tranquillité d'esprit, je voulais savoir s'il y avait bel et bien quelqu'un dans le manoir quand j'avais filmé la vidéo. Ça m'aurait rassurée. Je me serais dit, voilà, une personne était sur place. Mais si ce n'était pas le cas, je voulais fouiller et comprendre qui c'était. Louise a eu le bon réflexe en essayant de déboulonner sa propre vidéo. C'est la première étape et elle a eu raison de s'informer. Il fallait d'abord vérifier si quelqu'un se trouvait dans le bâtiment. Ils m'ont dit non, personne n'est entré dans le manoir. On a des caméras de surveillance autour du bâtiment et personne ne s'y trouvait cette journée-là. Je leur ai dit, j'ai vu quelqu'un à la fenêtre. Qui est-ce? Vous pouvez m'expliquer? Ils ont répondu qu'il n'y avait personne à la fenêtre. Les esprits sont souvent aperçus dans des bâtiments parce qu'ils sont attachés à la propriété, ou bien à la terre, ou même aux objets qui se trouvent encore sur les lieux. Les esprits hantent des propriétés parce qu'ils s'y sentent liés. Ils ne veulent pas les quitter. Certains passionnés de phénomènes paranormaux
distingue plusieurs types d'esprits. Il y a celui qui est attaché à un lieu en particulier et qui n'interagit pas directement avec les humains. Ces esprits apparaissent par exemple sur des enregistrements vidéo. Certains parlent d'apparitions résiduelles. Il s'agit de l'idée selon laquelle une information est absorbée par les murs du bâtiment et se répète, tout simplement. Mais si on parle à ces esprits, ils ne répondent pas car ils n'ont pas vraiment de sensations. Par opposition, on retrouve des fantômes qui, eux, semblent sensibles selon les gens qui y croient. Ils peuvent interagir avec nous et ont parfois une tâche inachevée qu'ils doivent terminer avant de passer à autre chose. Lorsque Louise apprend que personne n'était sur place le jour où elle a visité le manoir, elle décide de parler publiquement de son expérience dans l'espoir d'obtenir des réponses. Je suis passée à l'étape suivante et j'ai contacté le journal local. Ils ont décidé de publier la nouvelle. Par la suite, ça a pris de l'ampleur. Ça fait boule de neige. La vidéo a été diffusée sur Internet et de nombreuses personnes l'ont vue. Elle est devenue virale. Si quelqu'un pense que je suis complètement folle ou que j'ai inventé cette histoire, je jure que ce n'est pas le cas. Tout le monde a le droit à son opinion. Vous pouvez croire ce que vous voulez, mais au bout du compte, je ne faisais que filmer mon petit garçon qui roulait à vélo. Je vais tomber. Tu peux rouler de ce côté. Je ne m'attendais à rien de tout ça. Malgré ses démarches auprès des journaux locaux et des discussions avec le conseil municipal, Louise ne sait toujours pas ce qui s'est passé ce jour-là. C'est un phénomène inexpliqué que j'ai réussi à filmer. Si vous trouvez qu'un fantôme victorien qui hante un manoir abandonné est de l'ordre de l'irréel, attendez de voir les images qui suivent. Voici Bill. Il est fâché qu'une vidéo d'OVNI qu'il a publiée sur Internet ait été critiquée dans la communauté virtuelle. J'ai lu les commentaires sous mes vidéos. Plusieurs personnes disent qu'elles sont truquées. Je veux juste dire que ce sont des sottises. Ces personnes ne savent pas du tout distinguer le vrai du faux. Elles ne savent pas ce qui se passe réellement dans ma cour. Écoutez, je vis à côté d'un marais. Et je vous le dis, des ovnis viennent voler dans ma cour et me visiter régulièrement. Alors Bill a décidé de prendre sa caméra pour répondre à ses détracteurs. J'essaie de filmer un autre ovni. Je ne suis pas un excellent caméraman, mais pour capter des images d'ovni, je m'y connais. Cette vidéo est pour toutes les personnes qui pensent que mon autre vidéo d'ovni est truquée. Voilà ce qui arrive quand on m'accuse de faire de fausses vidéos. En Italie, une dame fait une promenade lors d'une belle soirée d'été lorsqu'elle aperçoit une lumière. Intriguée, la femme décide de continuer de filmer. La suite est incroyable. Oh mamma mia, cos'è questa cosa? Un extraterrestre semble prendre son téléphone. Mais bizarrement, elle a conservé les images. Voilà la vraie définition de l'inexplicable. De retour à Los Angeles, Rob Z, notre diffuseur en direct professionnel, en avait presque fini avec son expérience paranormale de gardiennage d'animaux. Mais à cause de la pression de ses nombreux abonnés en ligne, Nick décide de retourner dans l'appartement hanté. Plusieurs personnes me disaient « Tu devrais y retourner, tu devrais vérifier des trucs et essayer d'en savoir plus. Tu tiens à une des meilleures preuves d'activité paranormale qu'on trouve sur Internet. Tu devrais aller voir s'il va se produire autre chose et si tu peux obtenir d'autres images. » Après mûre réflexion, Rob Z décide de s'adresser à son public. Salut, ici Rob Z. Je reçois beaucoup de questions ces temps-ci concernant l'appartement hanté de mon ami, la vidéo de fantômes et tout le reste. Je tiens à clarifier certaines choses. Plusieurs me demandent si je vais retourner dans l'appartement. Je pense que je vais y retourner. Salut tout le monde. Bienvenue à ma diffusion.
Dès que j'ai franchi le pas de la porte de l'appartement, l'ambiance a complètement changé. En me rendant ici, j'étais super nerveux et inquiet. L'air me paraissait plus dense. C'était plus difficile de bouger. J'étais mal à l'aise. J'étais certain de pouvoir revenir ici sans problème, mais ce n'est pas le cas. Honnêtement, je tremble en ce moment. J'ai parlé à Jay. Il sait quoi faire en cas d'urgence. Mes parents savent que je suis ici. Plusieurs de mes amis dans la vraie vie savent que je suis ici. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Contrairement à la première fois, je craignais pour ma vie. Robsy voudrait partir, mais le public, avide de sensations fortes, attend impatiemment d'assister à une scène effrayante. 180 personnes sont connectées. Quand j'ai commencé ma diffusion, le nombre de spectateurs s'est mis à augmenter de façon exponentielle. Merci d'être là. Sans plus attendre, on va commencer. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Robsy n'a pas à attendre longtemps après le début de sa diffusion pour que les phénomènes inexpliqués recommencent. Je vais essayer de ne pas m'endormir. Malgré sa peur, Robsy est décidé à filmer l'esprit. Et il s'est bien préparé. J'avais préparé mon téléphone cellulaire pour pouvoir m'en servir comme une caméra sans fil. Je pourrais ainsi montrer aux gens qu'il n'y avait rien derrière la porte. Plusieurs personnes disaient que la première fois, quelqu'un se trouvait derrière la porte. Je n'ai pas de micro sur le téléphone. Je n'ai que ce micro-ci, vous voyez? Je ne sais pas quoi penser. Je ne sais pas. Robsy prouve que personne ne se trouve derrière la porte, mais il est certain que quelque chose est présent dans l'appartement. J'avais l'impression que quelque chose me regardait. C'était étrange, je ne me sentais pas bien. Ma bouche et mon visage sont engourdis. Je ne sens plus mes mains. J'étais très surprise que Robsy retourne dans l'appartement, surtout après avoir vécu ce qui semblait être une expérience vraiment terrifiante. Certains esprits ne sont pas très gentils et souhaitent terroriser les gens. Quand une personne meurt, sa personnalité ne change pas nécessairement. Si une personne était méchante de son vivant, elle le demeure une fois morte. Alors, s'il y avait bel et bien un esprit maléfique dans cet appartement, il voulait sans doute faire peur à Robsy. Et il pensait sûrement avoir réussi la première fois. Le fait que Robsy retourne dans l'appartement avait de quoi contrarier un esprit maléfique. Si Robsy se sent fatigué, qu'il a froid et qu'il a la pensée embrouillée, c'est à cause de cet esprit. Qu'il soit bon ou mauvais, un esprit se nourrit de notre énergie pour créer toute cette activité. Il est heureux de se nourrir de nos peurs. Les points de vie de Robsy diminuent rapidement. Désolé, j'ai essayé. Je rentre chez moi. Je vais arrêter la diffusion. Merci tout le monde d'avoir été là. Désolé, ma diffusion est plus courte que je l'aurais souhaité. Je vous invite à regarder une autre chaîne. Je rentre chez moi. Lorsque les objets qui étaient sur le comptoir ont été projetés vers moi, j'en ai eu assez. C'était une question de temps avant qu'une chaise, un couteau ou un autre objet dangereux soit lancé sur moi. Je ne voulais pas vivre ça, pas question. Je rentre chez moi. Désolé tout le monde. La diffusion en direct de Robsy n'a duré que quelques minutes. Il a décidé de quitter l'appartement avant qu'il ne soit trop tard. Je pense que ma présence dans cet appartement a contrarié l'esprit, parce que je diffusais en direct et que des gens me regardaient. C'était une façon de dire « tu dois partir, tu n'as pas le droit d'être ici et de faire ça ». Après sa mésaventure, une dernière surprise attend Robsy. Mon ami habite encore dans l'appartement où tous ces événements se sont produits. À part une armoire qui s'ouvre parfois toute seule ou un objet qui change de place, rien ne lui est arrivé depuis.
Depuis cette soirée mouvementée dans l'appartement, Rob Z a plus de respect pour le paranormal. Personnellement, je ne croyais pas du tout aux phénomènes paranormaux avant cette expérience. La seule chose que je peux dire aux gens qui pensent que des images comme celle-là peuvent être truquées, c'est qu'on ne sait pas ce que ça fait avant de se retrouver dans cette situation. Quand ça nous arrive, c'est complètement différent. On a tous vu des films avec des scènes du genre. On regarde des vidéos sur Internet avec des choses semblables. On peut en penser ce qu'on veut. Mais quand on vit nous-mêmes ce scénario et qu'on ressent tout ça, ça change une vie. Aux quatre coins du monde, de plus en plus de gens captent des phénomènes inexpliqués sur des téléphones cellulaires, Des extraterrestres! Il faut les filmer! des caméras de surveillance et des caméras de bord. Maintenant que les appareils d'enregistrement vidéo font partie de notre quotidien, C'est un phénomène inexpliqué que j'ai réussi à filmer. Non, c'est pas vrai. Hé, Saïd! quand réussirez-vous à votre tour à capter des images de l'inexplicable ? Oh mon Dieu, c'est quoi ça?